तेरे बंदे ए खुदा सच है कि कुछ ऐसे भी हैं. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à notre émission La femme en islam sur les pas de nos modèles. Cette émission a pour but de retracer la vie de femmes exemplaires et de nous faire découvrir leurs excellentes qualités. Une façon pour nous de nous en inspirer afin de suivre leurs pas sur le chemin de la vertu. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une personne très célèbre dans la communauté musulmane Ahmadiyya. Elle fut une épouse, une mère et une grand-mère extraordinaire. Il s'agit bien évidemment de Hazrat Nusrat Jahan Begum Raziyat al-Anha, aussi connue comme Hazrat Amma Jan Raziyat al-Anha, l'épouse du Messie promis Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Et pour en parler davantage, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Nahida Koussa et Firdaus Kodir. Mesdames, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors pour commencer, Nahida, ma première question, comment est-ce que la famille de Hazrat Amma Jan Raziyat al-Anha a-t-elle fait la connaissance du Messie promis alayhi salam? Oui, alors tout a commencé par l'amitié qu'entretenait le père de Hazrat Amma Jan Raziyat al-Anha, Mir Nasir Nawab Saheb, avec Mirza Ghulam Qadir Saheb, qui était lui le grand frère du Messie promis alayhi salam. Et lorsque la situation devint dangereuse à Tetla, là où vivait Hazrat Amma Jan et sa famille, donc Mirza Ghulam Qadir Saheb, il proposa tout naturellement à son ami de venir vivre chez lui à Qadian. Il lui assura que lui-même serait constamment en voyage d'affaires à Gurdaspur et que son jeune frère, à savoir Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, ne le dérangerait pas vu qu'il s'isolait la plupart du temps dans sa chambre. Et c'est ainsi que la famille de Hazrat Amma Jan vint vivre en 1876 dans la maison du Messie promis alayhi salam et fit sa connaissance. Le père de Hazrat Amma Jan Raziyallahu anha appréciait particulièrement le respect et l'humilité du Messie promis alayhi salam. En effet, jamais il n'entrait dans la maison centrale quand Mir Nasir Nawab Saheb y logeait avec sa famille par pudeur et modestie. Mir Nasir Nawab Saheb disait au sujet du Messie promis alayhi salam qu'il menait une vie de solitude et restait occupé dans l'adoration de Dieu et l'écriture. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam a laissé une impression si profonde sur Mir Nasir Nawab Saheb que lorsqu'en 1877, sa famille fut transférée à Lahore, il garda le contact avec le Messie promis alayhi salam par correspondance. Ainsi, une fois, Mir Nasir Nawab Saheb lui écrivit pour lui demander de prier pour lui à propos de différentes choses, mais aussi pour qu'Allah, le Tout-Puissant, lui accorde un gendre vertueux. Alors c'est ce qui nous amène aux circonstances du mariage de Hazrat Amma Jan Raziyat al-Anha au Messie promis alayhi salam. Donc nous savons que conformément au plan d'Allah, le Messie promis alayhi salam, au moment où il reçut cette lettre de Mir Nasir Nawab Sahib, il avait déjà eu des révélations concernant son deuxième mariage. Exactement. Allah lui avait révélé que sa deuxième épouse serait de la dynastie des Sayyids, c'est-à-dire qu'elle serait une descendante du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle viendrait de Delhi. Il serait bien ici de faire ressortir que Hazrat Amma Jan Raziyallahu anha était effectivement de la dynastie des Sayyids et que sa famille était originaire de Delhi. La lignée paternelle de Mir Nasir Nawab Saheb, le père de Hazrat Amma Jan Raziyallahu anha, remonte jusqu'à Hazrat Abu Talib Raziyallahu anhu, qui était, comme vous le savez, l'oncle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, en réponse à la lettre de Mir Nasir Nawab Saheb, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam lui écrivit qu'Allah lui a révélé qu'il arrangerait pour lui un deuxième mariage dans une excellente famille des Sayyids qui serait bénie. Par conséquent, il lui proposa d'épouser la fille de Mir Nasir Nawab Saheb et le conseilla de prendre son temps pour considérer sa sincère proposition.
Et on voit clairement que Hazrat Amma Jan radhiyallahu anha, elle remplissait incontestablement tous les critères décrits dans les révélations divines. Et c'est justement pour cette raison que le Messie premier alayhi salam proposa ce mariage. Mais dites-moi Firdaus, comment est-ce que le père de Hazrat Amma Jan radhiyallahu anha a-t-il réagi lorsqu'il a vu cette proposition de mariage? Dans un premier temps, Mir Nasir Nawab Saheb dissimula cette lettre à son épouse pour 2 raisons. Tout d'abord, il craignait qu'elle ait des réserves par rapport à cette demande, parce que le premier mariage du Messie premier alayhi salam s'était achevé par un divorce, et deuxièmement, parce qu'il y avait une grande différence d'âge entre le Messie premier alayhi salam et sa fille. Entre-temps, Nusrat Jahan Begum radhiyallahu ta'ala anha reçut beaucoup de demandes en mariage, mais sa mère n'était jamais complètement satisfaite, même si certaines de ces demandes venaient de familles affluentes. Et là, face au refus répétitif de son épouse, Mir Nasir Nawab Saheb ne put que lui exprimer sa frustration. Sa fille avait maintenant 18 ans. Il craignait que cette situation perdure et que sa fille finisse vieille fille. En réponse, Sayyida Begum lui dit « Mizarullah Muhammad alayhi salam serait mieux que n'importe lequel de ses prétendants. » Soulagé, Mir Nasir Nawab Saheb lui montra aussitôt la lettre, lui demandant de prendre une décision rapidement. Ce qu'elle fit, et elle lui répondit « Très bien, tu peux lui écrire une lettre. » Et c'est ainsi que cette union bénie fut scellée. Et à noter que ce mariage eut lieu en 1884, l'année même où le Messie premier alayhi salam proclama être le réformateur de l'époque. Donc nous voyons clairement que ce mariage formait partie d'un grand plan d'Allah, puisque cette union était bénie dans tous les sens du terme. Non seulement ils étaient individuellement des exemples pour les autres, mais au sein du couple, cette relation d'époux était tout simplement révolutionnaire à l'époque, Nahida. Oui, eh bien, il faut savoir qu'à l'époque, la société en Inde était traditionnellement patriarcale et tout signe de tendresse chez un homme était considéré comme une marque de faiblesse. Cependant, pour le Messie premier alayhi salam, contrairement aux hommes de l'époque, était lui un époux très attentionné. À vrai dire, l'amour du Messie premier alayhi salam pour son épouse n'était pas un attachement ordinaire. Comme on l'a vu, Hazrat Amma Jan radhiyallahu ta'ala anha était une bénédiction divine et c'est pour cela qu'il l'aimait et la respectait autant. Il s'adressait toujours à elle en utilisant un ourdou très poli, alors qu'à ses enfants, il parlait en punjabi, un langage bien plus informel. Et il faisait toujours preuve d'une grande considération à son égard, et ce, dès le début de leur mariage. Selon les dires de Hazrat Amma Jan radhiyallahu ta'ala anha, quand elle arriva à Qadian après son mariage, elle ne pouvait pas dormir si la lumière était éteinte. Et pour le Messie promis alayhi salam, c'était le contraire. Lui, il n'avait pas l'habitude de dormir si la lumière était allumée. Donc, de ce fait, ce n'est que lorsque Hazrat Amma Jan radhiyallahu ta'ala anha s'endormait que le Messie promis alayhi salam éteignait les lumières. Et s'il arrivait que Hazrat Amma Jan radhiyallahu ta'ala anha se réveilla, aussitôt le Messie promis alayhi salam rallumait les lumières. Et finalement, au fil du temps, le Messie promis alayhi salam a pris l'habitude de dormir avec les lumières allumées. Il a par la suite fait installer des lumières dans toutes les chambres et a même employé quelqu'un pour garder ces lumières allumées. Sur ce, Hazrat Amma Jan radhiyallahu ta'ala anha disait au Messie promis alayhi salam en plaisantant: vous souvenez-vous du temps où vous ne pouviez dormir si la lampe était allumée, alors que maintenant, vous ne pouvez dormir à moins que tous les recoins de la maison ne soient éclairés. Ainsi, nous voyons clairement que le Messie promis alayhi salam, il nous montrait comment est-ce que l'islam enjoint à l'homme de traiter son épouse, c'est-à-dire avec considération, avec amour et respect. D'ailleurs, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui traite le mieux son épouse ». Donc le Messie promis alayhi salam n'a pas hésité à changer ses propres habitudes afin de s'adapter à celles de son épouse, par égard pour elle, par considération pour elle. Et nous savons aussi que de son côté, Hazrat Amma Jan radhiyallahu ta'ala anha, elle avait des sentiments réciproques à l'égard de son époux et qu'elle a été tout au long de cette vie commune un véritable pilier de soutien, un véritable pilier de loyauté pour lui, Firdaus. Oui, tout à fait. Elle a toujours fait preuve de vertu digne d'une épouse de prophète. Conformément à la révélation du Messie premier alayhi salam, je cite « Sois reconnaissant pour ma faveur, tu as vu ma Khadija ». Fin de citation.
où Allah Ta'ala fait référence à Hazrat Amma Jan radhiyallahu ta'ala anha, la comparant à Hazrat Khatija radhiyallahu ta'ala anha, l'épouse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. En 24 ans de vie commune, tous leurs proches, y compris leurs enfants, commentèrent que jamais les voix ne s'élevaient entre eux. Leur foyer était si harmonieux que c'était comme le paradis sur terre, accomplissant ainsi la révélation divine disant que le Messie premier alayhi salam et son épouse vivraient dans un paradis terrestre ensemble. Pour leur fils, Hazrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, leur union pouvait joliment se résumer comme étant un même cœur battant dans deux poitrines tant ils vivaient en harmonie. Et le frère de Hazrat Amma Jan radhiyallahu ta'ala anha, le docteur Mir Mohammad Ismail Saheb, déclare même « Aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais vu ni entendu le Messie premier alayhi salam se fâcher contre Hazrat Amma Jan radhiyallahu ta'ala anha. Je les ai toujours vus comme un couple idéal. Très peu d'époux prennent soin des émotions de leur épouse aussi bien que le faisait le Messie premier alayhi salam. » Donc nous voyons clairement qu'ils étaient un couple très heureux. C'était une relation d'époux remplie d'amour, de tendresse et de respect mutuel. Donc on imagine bien que le décès du Messie premier alayhi salam fut une très grande épreuve pour Hazrat Amma Jan radhiyallahu anha. Oui, certainement. Cependant, elle fit preuve de beaucoup de patience comme une vraie croyante et elle fit son deuil conformément aux préceptes islamiques. Selon sa fille, Hazrat Nawab Mubaraka radhiyallahu ta'ala anha, 3 jours après le décès du Messie premier alayhi salam, Hazrat Amma Jan radhiyallahu ta'ala anha lui remit son flacon d'huile de jasmin que le Messie premier alayhi salam commandait spécialement pour elle. Ainsi, pendant la période de deuil, elle ne portait que des habits blancs sans parfum ni bijoux. Une fois cette période achevée, Hazrat Amma Jan radhiyallahu ta'ala anha recommença à s'habiller normalement. Mais son chagrin et sa douleur restaient toujours apparents sur son visage. Jamais elle ne se lamentait ni ne pleurait en public, mais son angoisse se voyait notamment lors de ses prières pendant lesquelles elle pleurait. Et c'est exactement comme cela qu'il faut faire face aux épreuves, c'est-à-dire s'armer de patience et rester plongé dans la prière. Et nous savons bien que le véritable croyant est celui qui est toujours tourné vers Allah, peu importe la situation dans laquelle il se retrouve. Et c'est une chose dont Hazrat Amma Jan radhiyallahu anha était consciente, parce que nous savons qu'elle a voué tout au long de sa vie une véritable passion pour la prière, Nahida. Oui, à vrai dire, jamais ses responsabilités quotidiennes ne l'a déviée de l'adoration de Dieu qui restait sa priorité. Hazrat Amma Jan radhiyallahu anha était toujours très régulière et ponctuelle dans l'observance aussi bien des 5 prières quotidiennes que des nawafil, c'est-à-dire des prières surérogatoires. Elle accomplissait aussi la prière de Tahajjud, une prière surérogatoire qui se fait la nuit. Et la passion et l'ardeur avec lesquelles elle faisait ses supplications inspiraient son entourage à s'engager dans la salat eux aussi. Même lorsqu'elle s'affaira à ses tâches quotidiennes, elle se souvenait de Dieu et murmurait des prières. En bref, elle était un véritable exemple dans l'observance de la prière et l'adoration de Dieu. D'ailleurs, l'importance qu'accordait Hazrat Amma Jan radhiyallahu anha à la ponctualité dans la prière est très clairement illustrée par son comportement au moment de la mort de son fils Bashir et Awal, qui était alors âgé de 18 mois. Malgré le fait que la condition de son fils était critique, elle ne pensait nullement à manquer ses prières. La plupart des mères dans une situation similaire peuvent rarement penser à autre chose qu'à leur enfant malade. Mais ce n'était pas le cas de Hazrat Amma Jan radhiyallahu anha. Elle fut capable de se dissocier physiquement de la situation tendue et accomplit ses prières avec une parfaite sérénité. Et après avoir complété ses prières, elle s'enquit de la condition de son fils, mais malheureusement, ce dernier avait déjà rendu l'âme entre-temps. Face au décès de son enfant, Hazrat Amma Jan radhiyallahu anha répliqua tout simplement « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Assurément, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournons. Après cela, elle est restée silencieuse. Il n'y a eu ni lamentation, ni pleurs, ni regrets à cause de la perte de son enfant. Donc nous voyons clairement qu'encore une fois, elle était parmi les loyaux serviteurs d'Allah parce qu'elle s'est soumise complètement à sa volonté avec patience, humilité et en restant courbée devant son Créateur. Et
encore une fois, à travers cet exemple, elle nous montre qu'il ne faut pas négliger la prière, peu importe les circonstances. Et nous savons aussi que lorsqu'un croyant, il donne priorité à l'adoration de Dieu sur toute autre chose, eh bien Allah, le très miséricordieux, va le récompenser en exaucant ses prières. D'ailleurs, nous avons beaucoup de récits qui montrent l'accomplissement des prières de Hazrat Amma Jan radhiyallahu anha. Mais bon, par manque de temps, on ne peut pas tous les mentionner, mais peut-être partager une anecdote avec nos téléspectateurs, Firdaus? Certainement. C'est une anecdote rapportée par Amina, une orpheline qui fut élevée dans la maison de Hazrat Amma Jan radhiyallahu anha. Amina s'était mariée et elle devait accoucher de son premier enfant quand elle tomba gravement malade. Dès que Hazrat Amma Jan radhiyallahu anha en fut informée, elle se précipita aussitôt chez Amina pour la rencontrer. Et Amina apprit bien plus tard qu'après sa visite chez elle, Hazrat Amma Jan radhiyallahu anha s'était rendue directement au Bayt ud-Dua afin de prier pour elle. Et Amina se souvint aussi qu'après cette visite, elle se sentit rapidement mieux et elle fut non seulement bénie par la naissance d'un fils, mais aussi par une longue vie, alhamdulillah. Donc, ce qui prouve bien évidemment que Dieu récompense ceux qui se souviennent de lui. Comme il est dit dans le Saint-Coran, je vous cite, « Souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous ». Fin de citation. Donc, mesdames, à présent, passons à autre chose. Je voudrais qu'on parle un peu des relations que Hazrat Amma Jan radhiyallahu anha entretenait avec les autres, c'est-à-dire, en particulier, je pense à ses belles-filles. Nous savons tous que la relation belle-mère-belle-fille est un lien délicat qu'il faut préserver. Donc, ma question, comment est-ce que Hazrat Amma Jan radhiyallahu anha se comportait avec les épouses de ses fils? Là encore, Hazrat Amma Jan radhiyallahu anha était exemplaire, car elle traitait ses belles-filles de la même façon qu'elle traitait ses filles biologiques. Elle faisait soit ses travaux ménagers elle-même, ou elle se faisait aider par ses serviteurs. Elle n'imposait jamais ses tâches à ses belles-filles, comme le faisait sa belle-mère à l'époque. Ainsi, de par son comportement aimable et sincère, ses belles-filles lui témoignaient toute une grande affection, similaire à celle qu'elles pouvaient éprouver pour leur propre mère. Le seul conseil direct qu'elle leur donnait était « Habillez-vous bien, vivez bien, prenez soin de vous-même et des créatures d'Allah le Tout-Puissant. » Elle disait aussi « Les commandements d'Allah et l'institution de la Jamaat doivent toujours être respectés. » Donc, elle traitait ses belles-filles avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. Et d'ailleurs, elle n'hésitait pas à réprimander ses fils si elle jugeait qu'ils n'avaient pas suffisamment pris en considération les sentiments de leur épouse. Oui, c'est exact. Sa belle-fille, Hazrat Meher Apa radhiyallahu anha, a raconté un incident avec le plus grand respect et amour pour Hazrat Amma Jan radhiyallahu anha. Elle rapporte qu'une fois, son époux, le Muslim Maud radhiyallahu anhu, avait fait coudre des couettes pour tous les membres de la maison. Cependant, Hazrat Meher Apa n'aimait pas le tissu que son époux avait choisi. Elle lui a alors demandé de l'argent pour acheter un tissu à son goût, mais malheureusement, la commande était déjà passée. Et quand les couettes ont été livrées, Hazrat Meher Apa radhiyallahu anha a exprimé son mécontentement à haute voix. Et Hazrat Amma Jan radhiyallahu anha, qui habitait tout juste à côté, l'a entendu et elle est venue la voir. Et Hazrat Meher Apa radhiyallahu anha a été pris d'embarras en voyant sa belle-mère. Mais cette dernière, sans aucun reproche, elle est entrée et lui a demandé ce qui n'allait pas. Ensuite, elle l'a réconfortée en lui disant de ne pas être triste car elle lui ferait coudre une couette soyeuse à la place. Et juste après, Hazrat Amma Jan radhiyallahu anha est allé voir son fils, le Muslim Maud radhiyallahu anhu, qui était aussi le calife de l'époque, et elle l'a réprimandé en lui disant « Tu aurais dû accomplir le désir de Bushra », à savoir Meher Apa radhiyallahu anha. Ces désirs sont peu nombreux et restreints. J'ai été blessée d'entendre cette complainte venant d'elle. Donc, avec de telles paroles, elle fait un très bon compliment à sa belle-fille, à savoir, elle la félicite pour sa docilité et pour la patience dont elle fait preuve à chaque occasion. Tout à fait. Donc, on voit que Hazrat Amma Jan radhiyallahu anha avait un véritable sens de la justice. Elle faisait attention aux sentiments de tout son entourage, qu'il s'agisse des membres de sa famille ou des serviteurs. Et en parlant des serviteurs Nahida, on sait qu'elle avait beaucoup de respect pour eux.
Oui, c'est exact. En fait, elle mettait parfaitement en pratique ce que l'islam préconise quant au traitement des serviteurs conformément aux paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je cite, « Vos esclaves sont vos frères, alors si vous avez un esclave, donnez-lui la même nourriture que vous mangez et les mêmes vêtements que vous portez, et ne leur donnez pas de tâches qui sont au-dessus de leur force, et s'ils arrivent que vous leur donnez de telles tâches, alors vous devez les aider à les accomplir. » Bien qu'ici il soit fait mention d'esclaves, cette tradition s'applique en réalité à tous ceux qui sont à vos services. Et Hazrat Amma Jan était un excellent exemple dans ce domaine. Elle considérait ses serviteurs comme les membres de sa famille et elle les traitait avec le même amour et la même affection. Elle leur donnait des habits, des chaussures similaires à ceux qu'elle utilisait afin qu'ils ne se sentent pas inférieurs. Et elle les aidait également dans leurs tâches ménagères afin de ne pas les surcharger et de créer l'unité parmi tous les membres de la maison. Je rajouterai que non seulement elle les aidait, mais elle allait jusqu'à les servir, comme nous le raconte une de ses employées, Amatul Rahman Sahiba. Elle se souvient qu'une fois en été, Hazrat Amma Jan anha priait au Baytud Dua pendant qu'elle la ventilait. Hazrat Amma Jan anha ayant terminé ses prières, Amatul Rahman Sahiba pensa que c'était un très bon moment pour qu'elle fasse les siennes. À sa grande surprise, Hazrat Amma Jan anha commença à la ventiler à son tour. Très embarrassée, elle termina rapidement ses prières car elle ne voulait être irrespectueuse envers Hazrat Amma Jan anha. Elle était tellement gênée qu'elle implora même le pardon d'Allah Ta'ala. L'ayant entendu, Hazrat Amma Jan anha lui demanda: Amatul Rahman, ne dois-je pas, moi non plus, m'évertuer à recevoir les récompenses d'Allah le Tout-Puissant? Donc nous voyons bien que cette anecdote nous montre que Hazrat Amma Jan anha, elle considérait ses serviteurs comme étant ses égaux. Et donc elle n'hésitait pas à les servir elle-même. Pourtant, c'était quand même l'épouse du Messie promis alayhi salam et elle venait elle-même d'une famille noble. Mais on voit bien, Firdaus, qu'elle vivait dans la plus grande des simplicités. Oui, c'est impressionnant de voir à quel point elle vivait une vie simple et humble. Alors qu'en réalité, elle aurait pu vivre beaucoup plus confortablement si elle le souhaitait. Néanmoins, ce choix de vie simple, elle l'a fait afin de gagner les plaisirs éternels de l'au-delà. Et elle ne se souciait guère des conforts temporaires de ce bas monde. Pour mener cette vie simple, Hazrat Amma Jan anha était dotée d'une grande compétence en matière d'organisation. Elle était très économe et elle ne gaspillait rien. Elle gérait aussi très bien les affaires à la maison et elle s'assurait que tout soit toujours bien propre et bien rangé chez elle. Et vu qu'elle n'aimait pas la paresse, elle n'hésitait pas à mettre la main à la pâte. Et encore une fois, elle donne l'exemple à son entourage. Oui, c'est vrai. Sa fille, Hazrat Nawab Mubaraka Begum anha, raconte que Hazrat Amma Jan anha n'était jamais embarrassée de faire ses tâches ménagères. Elle cuisinait les plats que le Messie promis alayhi salam préférait, elle aidait les serviteurs et allait même jusqu'à planter elle-même ses fines herbes pour la cuisine. Elle aimait rester toujours active et ne voulait être un fardeau pour personne. Elle rappelait toujours aux autres que c'était un sunnat, à savoir la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, que d'accomplir ses travaux soi-même. Et ainsi, elle encourageait ses enfants dès un très jeune âge à faire eux-mêmes leurs travaux personnels et à être autonomes. Elle faisait également faire à ses petits-enfants des exercices afin de forger leur caractère. D'après sa petite fille, Amatul Matin Sahiba, Hazrat Amma Jan anha mélangeait des graines de riz et de lentilles qu'elle lui donnait à séparer. Et cet exercice intéressant était une façon astucieuse de lui donner l'habitude de travailler, de développer en elle la concentration, la patience et l'obéissance. Donc cela prouve bien qu'avec peu de moyens et un peu d'imagination, on peut guider nos enfants vers des activités bien plus constructives que de les laisser regarder la télé toute une journée. Nous savons que malheureusement c'est le cas dans beaucoup de foyers de nos jours. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Bien évidemment, il est difficile de décrire toutes les qualités de Hazrat Nusrat Jahan Begum anha en si peu de temps, mais néanmoins nous avons pu entrevoir la grande dame qu'elle était. Et une chose est certaine, elle était digne d'être
l'épouse d'un prophète. Sa piété, sa générosité et sa gentillesse suscitaient l'admiration de tous ceux qui la connaissaient. Et hormis ses qualités exceptionnelles, elle suivait les préceptes islamiques à la lettre et c'est pour cela qu'elle est un véritable exemple, une véritable source d'inspiration pour nous tous. Mesdames, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui, Jazakumullah. Et à vous, chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de votre émission La femme en islam sur les pas de nos modèles. D'ici là, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वो भी है कुछ जो कि तेरे इश्क से मखमूर है दुनियावी आलाइशों से पाक है और दूर है तेरे बंदे ऐ खुदा सच है कि कुछ ऐसे भी हैं तेरे बंदे ऐ खुदा सच है कि कुछ ऐसे